J'ai toujours dit dès le départ, s'il y en a un qui vole une blague, je viens lui casser les genoux. Je négocie pas avec ça. Du coup, Adèle, blaguiste. Sur Instagram et TikTok, c'est fric comme l'argent, barre en bas, Adèle, fric Adèle, comme la saucisse, exactement. Et c'est du génie de marketing pour moi. Je me dirais pas encore humoriste, je me dis plus stand-upper ou blaguiste parce que pour l'instant, je fais des blagues, je fais du stand-up. Alors que humoriste, c'est vraiment une étape t'es reconnu en tant que tel, quoi, tu vois. Et tu fais pas que de la scène, tu fais aussi d'autres choses, on t'appelle pour écrire des projets, des trucs, tu vois. Il y a relativement de la place pour tout le monde, en fait. Je pense que les gens ont pas... On a un peu ce truc de matrixer, de choisir une équipe et tout, comme dans les sports et tout, mais on n'est vraiment pas obligé avec l'art, quoi. Tu peux aller voir tout le monde, tu peux... Justement, il faudrait que les gens aillent plus sortir. Même moi, le premier, hein, je me rends compte quand je faisais pas du stand-up, j'allais pas spécialement en voir beaucoup, quoi, tu vois. Tu t'as pas cantonné à une seule personne, donc c'est pour ça aussi je me dis, je pense, quand on pense qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, en fait, si, quoi. Pour apprendre à être drôle, il y a des écoles d'humour, tu vois. Après, moi, je suis pas fan des écoles d'humour parce que l'humour de base, c'est créer la surprise. Et en fait, si on t'apprend des techniques qui ont déjà été utilisées et tout, oui, tu vas fonctionner sur les moldus, les novices, entre guillemets, dans le public. Mais les gens qui ont l'habitude de voir du stand-up, de l'humour, ils vont reconnaître les mécanismes. Ça prend du temps. Faut pas croire qu'une blague, on la trouve comme ça du jour au lendemain et que let's go, c'est parti. Tu vois, Paul Mirabel, c'est un bon exemple. Tu vois, Paul Mirabel, avant que sa vidéo Montreux elle fasse 10 millions de vues, le gars, ça faisait 10 ans qu'il charbonnait sur Paris tous les jours en comédie club à tester ses blagues, à essayer d'améliorer son personnage, à essayer de trucs. Robin Frécinet, même chose. Mais c'est normal. C'est normal de penser que c'est concon, que c'est facile le stand-up. Parce que, en fait, les stand-uppers que tu vois dans les médias, dans les trucs à une grosse échelle, sont les gens qui font ça tellement bien que ça a l'air super facile. Moi, je sais qu'au début de ma carrière, à 3-4 ans, j'étais mais claqué au sol, quoi. Oh, j'ai revu mes trucs, j'ai relu mes textes, j'ai dit mais what, j'ai dit ça, quoi, j'ai fait ça. Après, maintenant, je suis content parce qu'il y a des gens qui m'ont vu à 3-4 ans, il y a des gens avec qui je bosse maintenant qui m'ont dit mais au début, quand on t'a vu, on ne croyait pas une seule seconde que t'allais en être là aujourd'hui, tu vois. Le fait qu'on dise t'as progressé, c'est parce que je sais que j'ai travaillé, je sais que je me suis acharné, je sais que j'ai bossé, et donc on récompense son travail. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait du stand-up, parce que je m'étais dit, en fait, l'humour, ça ment pas. C'est qu'ils vont pas se forcer à rire, en fait. Si c'est pas rigolo, baisse tout, on passe à autre chose. Pour arriver à comprendre effectivement que tu es jugé à l'instant T sur ton travail et pas sur ta personne, ça prend du temps. Ah, il faut comprendre qu'il faut mettre son ego de côté, mais il faut accepter, comme plein d'artistes le disent, qu'en fait, on juge ton travail. C'est pas toi qu'on n'apprécie pas, c'est ton travail. Et dans l'autre sens aussi, c'est pas toi qu'on apprécie, c'est ton travail. Ah non, 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 on n'est pas drôle en permanence. C'est même souvent l'inverse en plus, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas peur d'essayer, quoi. Chanteur, il fait pas que chanter en permanence, tu vois. C'est pas une comédie musicale où dès qu'il fait un truc, je voudrais un pain, s'il vous plaît. Non, tu vois, les gens les plus drôles que je connaisse qui mettent vraiment de l'ambiance en soirée, ce sont les gens qui font de l'impro. Parce que eux, ils sont dérilés comme ça, tout le temps à rebondir sur quelque chose, sur un truc et tout. Et tu vois, et moi, je suis en mode, waouh, comment vous faites, quoi. Ouais, exactement. Il y a une proximité qui se fait avec le stand-up qu'il n'y a pas spécialement avec le théâtre, par exemple. Où là, il y a un monde parce qu'on leur parle pas directement et tout avec le stand-up. Comme tu parles directement aux gens, tu vas dans leur intimité, tu leur parles à eux directement, tu parles de toi, mais du coup, certains se reconnaissent en toi, donc ils pensent que tu leur parles directement et tout, et c'est possible. Mais effectivement, ça reste mon boulot, entre guillemets. Je fais ça parce que j'aime bien faire rire, mais aussi parce que je suis payé. Moi, je sais que ça me met des fois dans l'embarras de ouf. Enfin, ça, pas dans l'embarras, mais ça me gêne. Parce que les gens, après, viennent nous parler et tout, en mode on est big potes, elle nous raconte ah, ce que t'as dit là, je me rappelle, moi j'ai une pote, nanani, nanana, nanana. Et donc, c'était juste en mode. J'ai essayé de leur faire comprendre gentiment que je m'en fous complètement. L'ordre de passage, quand tu fais un plateau avec plusieurs artistes et tout, ça n'a pas spécialement d'importance. Il y a des gens qui vont te dire oui, que ça a énormément d'importance, que le premier va toujours avoir plus difficile que d'autres. Mais en fait, ça dépend des soirées, quoi. Il y a des soirées, déjà, ça dépend du présentateur. J'ai fait des galas, des premières parties de galas, donc tu es le premier à passer. Tu es vraiment le premier. Et juste avant, il y a juste une dame qui est venue faire des remerciements de sponsors, des remerciements de politique et tout. Elle dit tous les trucs un peu chiants, nanana, et maintenant, Adèle! Et toi, tu montes en mode allez! Moi, dès le départ, quand on me parle de copie comique et des trucs comme ça, moi j'ai toujours dit dès le départ, s'il y en a un qui vole une blague, je viens lui casser les genoux. Je négocie pas avec ça.
Et donc oui, on m'a déjà, il y avait déjà une humoriste, une artiste, enfin, je sais même pas. Bref, c'est vraiment la même construction de phrase, c'est la même truc que moi, c'est juste avec d'autres bails quoi. Elle n'a plus refait la blague, de ce que je sache. En tout cas, moi, je n'ai pas revu la faire. En tout cas, devant moi, elle l'a pas refaite. Et je n'ai pas eu d'écho de qu'elle l'a refait. Donc non. Et une fois, il y a eu un pote qui a fait une blague plus ou moins similaire. C'était pas vraiment du tout la même. Et c'était une blague similaire à une blague que j'avais faite. Et je l'ai entendue. Je me suis dit, ah, ça se rapproche fort de moi, tu vois. Mais comme c'est que c'est un pote, j'ai été aussi lui dire directement. Tu vois, je dis, ah, cette blague, elle ressemble fort à ce que je fais, tu vois. Mais aussi, en fait, aussi, je sais que des fois, tu peux inconsciemment prendre des trucs à d'autres gens sans t'en rendre compte spécialement, quoi. Bah, tu me fais Gad Elmaleh, c'est pas le cas, mais penser à lui,